Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Bien-être par le Shiatsu et le Douyin. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous ai préparé une petite vidéo tutoriel sur le Douyin avec une séquence, vous allez le voir, qui va vous donner la pêche. J'ai appelé cette séquence Douyin Booster puisqu'elle est à pratiquer de préférence le matin, au réveil et à jeun, afin de laisser libre cours à une bonne circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Avant d'aller plus loin, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le petit pavé rouge. Allez, c'est parti! Avant de commencer la pratique, il est important de vérifier que vous êtes bien installé afin de ne pas créer des lésions au niveau des hanches ou au niveau des genoux, qui sont des zones particulièrement sensibles. Pour la pratique, si vous tenez la posture en Seiza, c'est dans celle-ci où vous aurez le plus de liberté de mouvement. Si vous avez un petit peu mal aux genoux ou aux chevilles, vous pouvez placer un zafu derrière au niveau de vos chevilles. Ou bien également, vous pouvez pratiquer en mettant le zafu entre vos jambes, ainsi vos genoux sont soulagés. Vous pouvez également pratiquer en vous mettant en tailleur, mais à ce moment-là, il est important d'avoir vos fesses relevées, donc calées avec un zafu, afin que vos genoux touchent le sol, d'accord? Si vous êtes comme ceci, vous allez créer des lésions au niveau du bassin et au niveau des genoux, d'accord? C'est pas très bon. Vous remarquerez d'ailleurs que dans la méditation, on a toujours un petit tabouret placé entre les genoux et l'arrière. Vous pouvez également, si vous ne tenez pas la posture en Seiza ou en tailleur, pratiquer sur une chaise assis. Une fois que vous êtes correctement installé, vous allez pouvoir rentrer dans la pratique du Douyin. Pour rappel, le Douyin est une discipline d'automassage japonaise. On parle aussi d'auto-shiatsu puisqu'il s'agit d'exercer des pressions soi-même sur son propre corps. Les principes du Douyin sont les mêmes que ceux du Shiatsu puisque l'objectif est le rééquilibrage de la personne sur ses sphères physiques, psychiques et émotionnelles. Quand on travaille en Douyin, l'important est de vraiment être dans sa corporalité, de pratiquer en conscience. Le Douyin est une approche holistique de la personne, comme en Shiatsu, et pour que cela fonctionne bien, il y a quelques principes à respecter. Le premier principe, c'est d'avoir une bonne posture, de façon à favoriser une bonne respiration et une bonne circulation générale. Le deuxième principe est lié au premier. Si on a une bonne posture, on va avoir une meilleure respiration. Et si on a une bonne respiration, on va pouvoir effectuer des pressions en profondeur et non musculaires. Il est en effet important, lorsque l'on pratique le Douyin, de travailler en ayant le corps le plus détendu possible. Nous allons donc commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Puis, rassembler nos mains, paume contre paume, sur l'expiration et frotter jusque vers notre hara. Puis nous allons lisser notre visage en partant du centre, en partant du nez vers l'extérieur, le front, les yeux, les joues, le bas du visage et le cou. Puis nous allons venir placer nos doigts en dessous de la lèvre inférieure et nous allons simplement sur l'expiration laisser tomber notre tête sur nos doigts. Nous faisons ainsi tout le tour de la bouche, sur la lèvre supérieure. Nous allons ensuite placer notre pouce au niveau de la base du nez, exercer une pression douce, puis une seconde un peu plus forte, puis une troisième encore plus forte. Nous allons ensuite exercer la même pression que nous avons fait sur la bouche au niveau de l'orbite oculaire. Nous plaçons donc nos pouces et nos doigts et nous laissons tomber la tête sur nos doigts.
Puis nous allons venir mettre nos doigts en forme de pince et venir ourler notre sourcil de l'intérieur vers l'extérieur. Puis nous allons placer nos pouces comme ceci et venir exercer des pressions rotatives au niveau de la tempe. Puis nous allons venir saisir notre oreille, venir l'étirer vers le haut, puis l'ourler jusque vers le lobe que nous allons également étirer. Ensuite, nous allons placer nos pouces à l'intérieur de nos mains, ouvrir la bouche et exercer des tapotements réguliers sur la boîte crânienne. Nous allons faire la même chose en relâchant les doigts, les poignets, les coudes toujours, mais cette fois-ci de façon alternée. Avec la pulpe des doigts, de façon très très souple. Puis nous allons venir placer nos pouces comme ceci à la base de notre crâne, comme sur un trombone, et venir exercer des pressions comme suit. Nous allons ensuite prendre notre main et attraper la base de notre cou et venir la secouer, comme la maman chat avec son petit. Nous allons ensuite prendre notre main droite et venir la placer sur notre trapèze gauche, que nous allons masser et presser comme ceci, en bec de canard. Bien sûr, les deux épaules doivent être relâchées. Nous allons conserver notre main sur notre trapèze et exercer des rotations de l'épaule, de l'avant vers l'arrière. Puis nous allons venir placer notre pouce sous le biceps et pincer avec notre index la base du deltoïde qui forme une petite goutte d'eau. 2 fois, 3 fois. Nous allons ensuite placer notre main comme ceci, sous le coude. Le bras doit être souple. Et nous allons venir exercer une pression ici, sur le coude, au niveau de l'os. 3 fois, de façon progressive. Nous allons faire la même chose sur l'avant-bras. Jusqu'au pli du coude, puis également à l'intérieur de la main et jusqu'au bout du majeur. Puis je vais venir placer mon bras dans l'autre sens et je vais venir séparer les deux os de l'avant-bras. Ensuite, je vais exercer des petites rotations au niveau de mes doigts, donc au niveau du pouce, comme ceci. D'un côté puis de l'autre, puis au niveau de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Je vais ensuite prendre ma main paume face à moi et venir appuyer chaque doigt, venir le recroqueviller vers moi, sans le plier. Je ne travaille pas le pouce parce que c'est une articulation fragile, je ne m'en sers, je le sollicite que au moment de la rotation, mais pas pour les étirements. Je place ensuite ma main droite en forme de V avec le V de la victoire et je vais venir étirer chacun de mes doigts. Puis je vais placer mes doigts en forme de crochet et faire un lissage de tous mes doigts. Je passe ensuite au bras droit, je place donc ma main gauche sur mon trapèze droit et je vais venir en forme de bec de canard le masser en gardant bien les épaules détendues. Puis je vais exercer des rotations d'avant en arrière avec mon épaule, toujours en gardant bien
ma main gauche calée sur mon trapèze. Ensuite, je vais venir placer en forme de pince mon pouce et mon index à la base du deltoïde, de la petite goutte d'eau du deltoïde. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis je vais placer ma main sous mon coude et venir avec mon pouce exercer une pression sur mon bras droit qui est souple, hein, au niveau du coude. Puis je vais faire la même chose en descendant jusqu'au pli du coude. Puis à l'intérieur de la main et jusqu'au majeur. Je vais ensuite faire comme pour la main gauche des rotations au niveau de l'articulation sur tous les doigts. Puis je vais venir étirer doigt par doigt vers moi, phalange après phalange. Puis je vais placer ma main gauche en forme de V de la victoire et étirer chacun de mes doigts. Ensuite, je vais étirer chacun de mes doigts. Je vérifie bien que mes omoplates sont bien fermées et mes coudes droits. Je vais ensuite effectuer des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau de mon nombril, tout autour de mon nombril, par des pressions progressives. Ensuite, je place mes mains en forme de cuillère et je vais venir effectuer des zigzags tout en descendant le long de mon abdomen. Je vais ensuite placer mes doigts comme ceci sous les côtes au moment de l'expiration. Et une fois que je suis dans cette position, j'en profite pour placer de nouveau mes pouces à l'intérieur de mes poings et de tapoter au niveau de mon sacrum jusque sur les crêtes iliaques et je remonte au niveau des paravertébraux jusqu'à ce que je ne puisse plus aller plus loin. Je vais ensuite placer mes mains comme ceci, l'une sur l'autre, comme si j'allais creuser avec une pelle. Et je vais venir les placer juste en dessous de mon nombril, à peu près à cette distance-là. 3 doigts en dessous de mon nombril, sur l'expiration. Je prends mes pouces et je vais venir les placer de part et d'autre du nombril et de nouveau avec les épaules, les coudes et les poignets bien relâchés. Sur l'expiration, j'exerce une pression. Puis nous allons prendre nos pouces dans nos mains et venir tapoter de façon progressive et énergique sur l'extérieur de la cuisse. Puis sur le dessus, l'intérieur et l'arrière. Nous allons ensuite exercer au niveau du creux poplité des petites castagnettes et des petits trombones au-dessus et en dessous de la rotule. Puis nous allons faire un lissage du tibia sur l'inspiration et sur l'expiration remonter par le mollet. Puis je vais venir saisir mon genou et faire des rotations de la cheville. Ensuite, je vais venir effectuer des beaux bracelets autour de ma cheville, au-dessus de la malléole, puis en dessous. Ensuite, je vais venir saisir ma plante de pied et effectuer un lissage sur le dessus du pied.
Puis de nouveau, des castagnettes au niveau de la voûte plantaire. Puis je vais pianoter avec mes orteils, avant, arrière, côté. Je vais ensuite venir placer mes pouces comme ceci au niveau de la ligne médiane de la plante du pied et en partant du talon jusque vers les orteils, je vais effectuer des petites pressions progressives et toniques. Et pour finir, je vais m'octroyer une belle claque amicale sur ma voûte plantaire. Maintenant, je fais la même chose à droite. Je tapote énergiquement, progressivement sur le côté, le dessus, l'intérieur de la cuisse et l'arrière. Puis je viens faire des castagnettes au niveau de mon creux poplité. Et des trombones au-dessus et en dessous de ma rotule. Puis je viens lisser le tibia sur l'inspiration et ramasser le mollet sur l'expiration. Puis je viens saisir mon genou et faire des petites rotations à droite puis à gauche de ma cheville. Puis je viens faire de beaux bracelets autour de ma cheville, au-dessus de la malléole et en dessous. Puis je viens saisir mon pied et je viens lisser en forme d'éventail tout le dessus. Et de nouveau, je fais mes petites castagnettes. Puis de nouveau, je pianote avec mes orteils, avant, arrière, côté, avant, arrière, côté, avant, arrière, côté. Puis je viens venir placer mes pouces comme ceci et depuis le talon jusque vers les orteils, sur la ligne médiane, je viens exercer des pressions progressives et toniques. Et pour terminer, je m'octroie de nouveau une belle claque amicale sur ma voûte plantaire. Pour soulager vos genoux et vérifier qu'ils soient bien alignés, nous terminons la séance par un petit crochetage d'orteils jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus toucher le sol. Et voilà, c'est terminé. Il me reste à présent à vous souhaiter une excellente journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à activer le pouce en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du blog Bien-être par le Shiatsu et le Douyin. À très bientôt.